David, le papa de Kylian, apprenti boulanger, deuxième année. Je m'appelle Nadège, donc je suis la maman de Kylian qui est en deuxième année d'apprentissage en boulangerie, qui passe son CAP cette année. On voulait qu'il apprenne un métier et qu'il passe par le biais de l'apprentissage et il pourra continuer amplement ce parcours. Et un métier qui lui plaît. Voilà, quelque chose qui lui plaît, puisque depuis la primaire, il évoquait le fait d'être boulanger, donc c'était vraiment un désir de sa part. Donc on l'a accompagné jusqu'en fin de collège pour qu'il atteigne l'apprentissage. L'apprentissage est un engagement à trois, le maître d'apprentissage, les parents et l'apprenti. Il faut vraiment que les trois soient unis dans l'apprentissage et dans la même direction pour que tout le monde s'entende et que ça se passe bien. Mais il faut savoir qu'on n'est pas engagé à 100%, il y a une période d'essai. Nous-mêmes, notre fils, on l'a changé de maître d'apprentissage. Durant la période d'essai, ça n'allait pas, on ne l'a pas senti bien, on n'était pas dans les mêmes échanges, donc on l'a retiré. Il a retrouvé facilement un maître d'apprentissage et du coup, on est reparti sur de bonnes bases et de meilleures bases. Donc il ne faut pas se sentir pris parce que c'est un contrat. Le point de départ, ça reste les parents, parce que s'ils comprennent vraiment ce qu'on fait ici, après on peut faire ce qu'on veut. Nous, derrière, on peut travailler comme on veut derrière. La boulangerie, c'est des métiers où on bosse souvent les jours fériés, les jours comme Noël. Donc, si les parents ne comprennent pas ça, c'est vachement compliqué après pour nous. Si je ne peux pas l'avoir quand il y a des gros jours de travail, c'est vrai que c'est compliqué. Et tu confirmes que les parents, c'est important là-dedans? Ah oui, super important, car ils nous aident à faire des choix aussi, car ils ont d'autres visions. Nous, on voit des choses que eux, ils voient autrement, puis ils nous aident à nous orienter. Si après il fait d'autres choix, rien n'est trop tard, il a 17 ans. Donc oui, moi je pense que l'apprentissage permet au moins d'avoir une flèche à son arc. Après, moi, j'ai rien contre mes parents, ils m'ont toujours soutenu et tout, donc voilà. Mais ils m'auraient dit de continuer en général, j'aurais refusé. Par rapport à l'école, il était un peu en rejet scolaire, quoi. Il allait à l'école parce qu'il fallait y aller. Le matin, il n'y avait pas de souci pour se lever, mais il ne savait pas trop ce qu'il faisait à l'école, en fait. Alors qu'en apprentissage, voilà, il sait pourquoi il se lève, il sait pourquoi il va travailler, et pour sa passion, pour un salaire aussi, parce que mine de rien, l'apprenti, il a un salaire qui le motive aussi. Vu que j'ai 7 ans, j'ai envie de faire ce métier-là, et puis maintenant que j'ai réussi, voilà. Je me fixe d'autres objectifs, comme là le concours, le bac pro, puis après on verra par l'avenir les autres objectifs que je peux me fixer. Et c'est aussi une filière parce qu'il veut continuer, alors qu'il y a 2 ans il ne nous parlait pas du tout d'études et que maintenant il veut aller sur un BP, et chose qu'on n'aurait jamais pu parler il y a 2 ans parce que la scolarité ne lui plaisait plus, et le fait de prendre le biais de l'apprentissage lui a redonné goût aussi à des études, à des diplômes. Kylian, maintenant qu'il est en mode de professionnel, je pense qu'on a un autre rapport. Maintenant, on a un rapport, oui, entre un papa et un fils. On a des paroles plus adultes que parents et petits garçons, quoi. Si c'était à refaire, on a 4 garçons derrière et je pense que si un veut choisir un métier dans l'apprentissage, on le guidera complètement. Il faut simplement bien guider les enfants sur le maître d'apprentissage et ne pas hésiter à en changer si ça ne va pas. Parce que 2 années, c'est très long. Donc il faut qu'il soit bien à ce moment-là, et ça, notre rôle, c'est de l'accompagner dès le début. Et les soutenir moralement et physiquement.
Je m'appelle Élodie Buisset, j'ai 16 ans, je suis apprentie coiffeuse. Ce qui me plaît, c'est de rentrer dans une partie dans la vie active et de toujours continuer mes études en même temps. Et la coiffure, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Les cils, les sourcils. À la ligne à tiret, les poils des aisselles. On a de la chimie, on a de la théorie, de la pratique. On a quand même encore des matières principales. On a maths, français, histoire, géo. C'est ce que j'aime et je ferai tout pour arriver à ce que je veux faire. Ça, c'est très important. Je vous démontre et puis après vous reprendrez D'accord. la gestuelle. Vous voyez, et toujours en regardant dans le miroir, c'est très très important. Vous voyez, vous lissez dans le sens où vous allez attacher le mouvement. Allez, tiens, récupère, voilà, merci vous beaucoup. récupérez et puis vous faites de même. On commence sur des choses très simples au début sur tête malléable avec nos professeurs de pratique. Et ça rejoint quand même un peu ce qu'on fait en entreprise. Depuis toute petite, je dis à mes parents quand je viens au coiffeur que c'est ce que je veux faire. Ça a tout de suite été une évidence depuis toute petite. J'ai toujours dit que je voulais faire ça. Et par contre, il faut toujours que tu sois bien perpendiculaire à ta... D'accord. D'accord. Oui. Allez, je te laisse faire, je vais chercher le produit. J'ai commencé au mois de juillet, le 1er juillet. J'ai commencé un an à l'avance pour mettre des lettres chez mes patrons qui pourraient me prendre. Et j'ai cherché dans le secteur par ici et sur Châlons. Je vais faire tout ce que je peux faire comme étude et après par la suite on verra. Ouais. Ah, dites-moi tout. Le mardi, je suis avec Violaine. Le mercredi, je suis avec Béatrice, notre collègue. Et le jeudi, je suis avec Violaine. La fin de la semaine, on est toutes les trois, en journée continue. Elles sont très, très gentilles, elles m'expliquent bien, elles sont toujours là quand il y a besoin pour m'aider, pour me réexpliquer quelque chose, que ce soit aller en cours ou ici. Quand j'ai pas compris quelque chose, j'amène mon cahier et elles me réexpliquent, c'est vraiment, vraiment bien. Il faut aimer transmettre son métier, ce qui est le plus important, parce que ça se perd de plus en plus. Et nous, on apporte des choses aux jeunes, mais les jeunes nous apportent tout le temps quelque chose aussi. Forcément, c'est un échange. Ouais. Ah, dites-moi tout. Donc, elle a commencé en juillet. Ça veut dire que là, en juillet de cette année, elle aura déjà de la clientèle à elle. Pour découvrir un métier, je trouve que c'est une bonne... l'apprentissage, c'est bien pour ça, parce qu'on découvre un métier avec nos maîtres d'apprentissage qui nous aident beaucoup. C'est vraiment quelque chose de bien. Je voulais devenir coiffeuse, c'était mon rêve. Oui, bonjour, Société Frayassi Menuiserie, ce serait pour un remplacement de Ben. Je m'appelle Pascal Frayassi, je suis chef d'entreprise d'une société qui emploie 8 personnes. Moi-même, j'ai été apprenti et pré-apprenti à l'âge de 14 ans et j'ai déjà formé 8 apprentis, dont le dernier que j'ai embauché comme salarié.
Le châssis fixe avec un vitrage retardateur de fraction et la porte de service. Je reprends. Je n'aurais pas été en apprentissage, je ne pense pas que je prends des apprentissages parce que je ne saurais déjà pas ce que c'est exactement que d'apprendre un métier par le biais de l'apprentissage, par l'alternance et tout ça. Et en ayant discuté avec plein d'autres chefs d'entreprise de ma génération, on a tous été apprentis. On a tous été apprentis en alternance. Si on veut former un apprenti correctement, il faut qu'on y passe beaucoup de temps. Et former c'est l'avenir. Le temps que mon salarié passe à former l'apprenti fait que de toute façon le travail se fait pas. Former un apprenti sur 2 ans, 3 ans ou 4 ans, c'est pour le gain de la société, c'est énorme. Après, il y a toujours un risque qu'il aille après dans une autre société, avec le savoir-faire qu'il aura appris, qu'il aura acquis. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que quand on forme un apprenti, l'État pourrait dire, voilà, vous avez formé un apprenti pendant 2 ans, avec une obligation qui reste pendant au moins 2 ou 4 ans, une fois que vous l'avez embauché. Ça peut être aussi une des conditions de l'apprentissage, qui serait peut-être pas mal non plus, quoi. Voilà, on a des charges diminuées, mais c'est pas ça qui fait qu'on prend un apprenti, quoi. On prend un apprenti aussi, voilà, pour la suite de notre société et pour en former un ouvrier hautement qualifié qui va nous servir après pour être chef d'atelier ou chef d'équipe. C'est une formation complètement sur mesure. On les forme, comme je dis, moi, je les forme à ma botte. C'est-à-dire que moi, ils savent exactement nos façons, nos mimiques, comment on réagit, comment moi je réagis. Ce que je veux dire, c'est que l'apprenti, c'est un bien pour le futur aussi. Il ne faut pas oublier que des métiers manuels, il y en a de moins en moins. Donc tout ce qui est métier manuel, si on peut prendre des apprentis, c'est des métiers et des futurs salariés qui seront hautement qualifiés dans tous les métiers manuels. Et s'il n'y a plus de métier manuel, qui va réparer les voitures, qui va changer les menuiseries, qui va faire de la boucherie, qui va préparer des plats. Voilà. Donc s'il n'y a plus de tout ça, après il ne faudra pas se plaindre qu'on mange mal, les travaux sont mal faits, toutes les machines ne peuvent pas remplacer l'homme. Transmettre notre savoir-faire, c'est transmettre notre passion, c'est transmettre notre conscience professionnelle, puisque c'est avant tout une conscience professionnelle. Dès qu'on est passionné par quelque chose, on y met tout notre cœur, on va à 200% au travail. Et c'est ce qui est le bien d'inculquer aux jeunes, quoi. D'avoir cet amour de son travail bien fait. 900.